Bienvenue sur apprendreenligne.com, la plateforme de soutien à l'éducation nationale. Vous avez devant vous M. Blaise Yolofon, professeur d'anglais. Je suis là pour continuer avec le cours d'anglais ou le cours de révision sur les rephrasing. Nous étions arrêtés sur la pratique, c'est-à-dire l'activité 2, concernant rephrasing des phrases avec des expressions de temps et des expressions de gérondif. Tout d'abord, nous allons corriger l'activité 2, qui est practice. Et la consigne est libellée comme suit. Rewrite the sentences using the prompts given. Nous avions donné 6 phrases et on vous demande de reformuler ces phrases, de faire le rephrase de ces 6 phrases-là. Donc voici les 6 phrases que vous avez au niveau de la première colonne. Vous avez les 6 phrases. Maintenant, les réponses pour chaque phrase se trouvent à côté. À côté là, vous avez les réponses pour chaque phrase à côté. Donc, vous voudrez bien suivre. Vous pouvez faire une pause pour prendre votre cahier de notes dans lequel vous aviez fait l'exercice pour pouvoir suivre si ce que vous avez fait c'est juste. Bien, la première phrase, the first sentence, this is the right time to deal with racist attitudes. Here you have 2 prompts given. It is high time for us. Now, this is the answer for the first one. It is time we dealt with racist attitudes. Souvenez-vous l'expression it is time plus sujet est suivi de it is time plus sujet, c'est suivi de simple past. Voilà, dealt. C'est le simple past de to deal. Bien. Donc la deuxième partie, it is high time for us to deal with racist attitudes. Ici, l'expression it is high time plus for plus un complément là, c'est suivi de infinitif. To deal, selon les notes que nous avions prises la fois dernière. Bien, passons maintenant à la deuxième phrase. Alain made an eloquent speech on xenophobia 4 months ago. It was. La phrase commence par it was. Et là, vous avez vu souligné là, en couleur plutôt en bleu, 4 months ago. D'accord? Maintenant, si la phrase commence par it was, ça doit être suivi de durée plus since. Là, nous avons dans la réponse, it was 4 months since. Alain had made an eloquent speech on xenophobia. Had made. On a ici le past perfect. L'expression it was plus durée plus since donne le past perfect. Donc ici, vous avez made qui est simple past là, avec écho, mais ça doit devenir past perfect là, à cause de it was plus durée plus since. Bien, la troisième phrase. Joseph flew to Canada and set up his business there immediately. On a mis immediately en bleu ici. C'est pour montrer que c'est le mot qui marque le temps. Maintenant, dans les prompts given, no sooner, hardly, not long. Ce sont des mots qui marquent le temps aussi, les expressions de temps qui prennent le sens de immediately. Donc, immediately ne doit plus revenir dans la réponse, dans la phrase reformulée. Donc, voyons un peu dans la réponse. No sooner had John flown to Canada than he set up his business there. No sooner prend déjà la place de immediately. Maintenant, nous avions dit que no sooner est suivi de past perfect avec inversion du verbe et du sujet. Donc, on a had plus le sujet plus participe passé. Had Joseph flown. Le participe passé de flew ici, c'est ça qui est flown. Maintenant, la deuxième action introduite par Dan, parce que nous avons no sooner, est suivi de simple past. Donc, on maintient le set au simple past là. Deuxième possibilité, hardly. Même chose. Hardly had Joseph flown.
Donc, suivi de past perfect, inversion du verbe sujet. Et le mot qui suit hardly, c'est when. Vous avez vu when ici? Voilà. Qui introduit la deuxième action dont le verbe est au simple past. Not long fonctionne comme hardly. C'est aussi, not long est aussi suivi de past perfect. Not long has Joseph flown to Canada when he set up his business there. Donc la deuxième action est aussi introduite par when. Passons maintenant à la quatrième phrase. You don't need to offer them bed nets as they possess many of them. It's no use. L'expression en bleu, you don't need to, tu n'as pas besoin de. Ça équivaut à it's no use, ce n'est pas la peine de. Donc ça ne doit plus revenir au niveau de la réponse. Voilà, nous avons voilà la réponse. It's no use offering them bed net as they possess many of them. Vous allez constater que it's no use est suivi de gérondif, offering. Voilà, donc c'est une expression de gérondif dans la liste des expressions que nous avions données dans le tableau. Numéro 5. This is the first time. Numéro 5 ici. This is the first time Denise has worked in team. Et là, le pronom given c'est Denise et before. C'est la première fois. This is the first time, c'est la première fois que Denise a travaillé en équipe. Ici, vous avez before et Denise là. Before qui veut dire avant. Voilà la réponse. Denise has never worked in team before. C'est la première fois que Denise a travaillé en équipe. Ça veut dire que Denise n'avait jamais ou n'a jamais travaillé en équipe avant. Donc, à cause de before, on a introduit as never worked pour que la phrase ait le même sens. Maintenant, passons à la phrase numéro 6. Ben refused to support racial and gender discrimination. Ben refused to support racial and gender discrimination. Voilà. Vous avez vu ceci. Refuse to en vert, en bleu plutôt. Et là, on a mis dans le pronom given Ben objected to. So, objected to, c'est synonyme de refuse to. Là, on ne doit plus avoir refuse to dans la phrase reformulée. Voyez, lisons la phrase reformulée. Ben objected to supporting racial and gender discrimination. Vous allez constater que ici, objected to est suivi de gérondif. Supporting, ok, c'est une expression de gérondif. Alors que refuse to est suivi du verbe, du base verbe là. Refuse est suivi de infinitif, je veux dire. Voilà, alors que object to suivi de gérondif. Voilà, nous allons maintenant passer à une autre activité sur le rephrasing. Aujourd'hui, nous allons aborder rephrasing sentences into active voice or passive voice. Reformuler les phrases en les mettant à la voix active ou à la voix passive. Voilà, vous aurez des phrases qui sont libellées à la voix active et le rephrasing voudra que vous mettez ça à la voix active et d'autres sont à la voix active et par rapport au rephrasing, vous allez mettre ça à la voix passive. So rewrite these sentences using the prompt given without changing the meaning. Nous avons ici 6 phrases au total, vous voyez? Nous avons 6 phrases au total telles que vous le voyez là. Voilà les 6 phrases qui sont là, ok? Bien, vous allez constater que pour les phrases numéro 1, 2, 3, j'ai mis une couleur donnée et 4, 5, 6, une autre couleur. Nous avons plutôt 8 phrases, s'il vous plaît. Nous avons la phrase 7 et 8 aussi, d'accord, qui sont en couleur jaune. Les numéros, quoi? C'est pour montrer les différents types de phrases et leur rephrasing, que ce soit natif ou passif. Nous allons prendre la première phrase. Mr. John took care of the orphans. Et le pronom given c'est the orphans. Voyez, bon, pour que vous suivez bien, passons au tableau. Nous avons mis les phrases là dans un tableau là. Non. Nous avons mis ça dans un tableau. Mais avant de passer au tableau, comme il y a les réponses là, je voudrais que vous réfléchissiez un peu à ces phrases là. Numéro 1, 2, 3, 4, 5.
jusqu'à 8. Réfléchissez à ça pour voir. Réfléchissez à ces phrases et pensez au rephrasing, à la réponse. Voilà, ensemble nous allons aborder les phrases et les réponses, d'accord? Les phrases numéro 1 à 3, ce sont des phrases ordinaires, des phrases simples que nous allons aborder. Voyez-vous? Le numéro 1 au numéro 3. Numéro 1, Mr. John took care of the orphans. Et on met the orphans. Vous avez constaté que ici nous avons Mr. John sujet, took, le verbe took, et puis orphans, complément. Ici on met orphans, the orphans, ok, pour le pronom given, ça, le complément devient sujet. Le complément est devenu sujet. Donc, on vous dit alors de mettre cette phrase à la forme passive. Parce que ici, nous avons John took care of the orphans. C'est une voix active, d'accord? Donc, le fait que le complément devient sujet, là, on vous demande de mettre ça à la voix passive. Voilà. The orphans, voilà la réponse. The orphans were taken care of by John. Ici, vous avez constaté le verbe en bleu à la voix passive, were taken. Comment on a trouvé ceci? Pour transformer une phrase à la forme passive, il faut introduire le verbe to be. Introduire le verbe to be, ici, on a were, autant du verbe de l'active voice. Took ici au simple past, d'accord? C'est pour cela on a mis were. On a la possibilité entre were ou was. Mais le fait que le sujet, the orphans, est au pluriel, c'est pour cela on est obligé de mettre were. Maintenant, suivi du participe passé du verbe de l'active voice. Le verbe de l'active voice est took, l'infinitif c'est to take, et le participe passé de take, c'est fait taken. Voilà. Care of, by, voilà. Il y a le mot by, la préposition by qu'on introduit dans la voix passive et c'est suivi du sujet. Le sujet devient complément. Passons à la phrase numéro 2. This house won't be destroyed. This house won't be destroyed by the storm. Voilà. Ici, la phrase numéro 2 est à la voix passive. Parce que vous avez want to be, le verbe to be conjugué suivi d'un participe passé et by, le complément. Maintenant, on met the storm au niveau de prompt given. Donc, on veut que vous rameniez ça à la voix active. Voyez un peu la réponse. The storm wants to destroy this house. Voyez? Le complément est devenu sujet, the storm. Et là, au niveau du verbe, regardez bien, on a mis want to destroy. Want, c'est la forme négative la forme contraire de will not. Want to destroy, c'est le simple future forme négative. Comment ça se passe si on veut quitter passive voice à active voice? Au niveau du verbe, qu'est-ce qu'on fait? On ramène le verbe qui est au participe passé dans le passive voice, voilà, destroys. On ramène ça au temps de to be. Au temps de to be simplement. To be ici, c'est want to be. C'est à la forme négative au simple future. Donc là, voilà, on a ramené le verbe qui est au participe passé, forme négative, simple future. C'est pour cela qu'on a want to destroy ou bien will not destroy. Et là, est suivi du sujet. This house. C'est-à-dire le sujet dans l'active voice, dans le passive voice plutôt, devient complément dans l'active voice. La phrase numéro 3. Have you helped the victims? C'est une phrase interrogative à la voix active. On a mis ici, have the victim. Vous savez, the victim ici, c'est au complément, c'est devenu sujet là. Donc, on veut que vous rameniez ça à la voix passive. Donc, lisons la réponse. On a have the victim been helped? Vous voyez? Ici, le verbe have helped à la voix active, c'est au present perfect. Donc, pour cela, il faut mettre to be au present perfect. Le present perfect de to be, ça fait have been. Have been. OK, vous voyez bien? Voilà. Suivi maintenant du participe passé du verbe qui est conjugué ici, helped. Le participe passé, c'est toujours helped parce que c'est un verbe ordinaire. Bien.
Maintenant, le you qui est sujet, vous ne voyez pas ça ici au niveau de la réponse. On n'a pas mis by you, ce n'est pas nécessaire. Lorsque le sujet de l'active voice est un pronom personnel, on n'a pas besoin de mettre ça au niveau du passive voice. Passons maintenant aux phrases 4, 5, 6. J'ai baptisé ça rephrasing sentences with causative verb. On a les verbes qu'on appelle causative verb. Vous voyez, tel que vous le voyez, make, have, get, c'est les causative verbs. C'est-à-dire qui expriment ce que vous avez amené quelqu'un à faire. Faire quelque chose à quelqu'un. Voilà la phrase numéro 4. He made Alice eat junk foods. Il a forcé ou amené Alice à prendre des aliments malsains. Voilà, on met Alice. Vous voyez? He made Alice eat junk food. C'est la voix active, d'accord? Donc, vous avez vu Alice est complément. Voilà le sujet. He, sujet, verbe made, et puis complément Alice. Voilà, on met Alice. On veut que vous rameniez ça au passive voice. Disons ça un peu la réponse. Alice was made to eat junk food. Comment on a vu ça? Alice, complément devient sujet, oui. Le verbe made dans la voix active est au simple passe. Donc, on doit introduire le verbe to be au simple passe plus participe passé. Was. Parce que Alice est troisième personne singulier. Donc, was plus participe passé de made qui est aussi made. Parce que le verbe to make, ça made. Maintenant, vous allez constater que ce verbe eat qui est à l'infinitif sans tout dans l'active voice, ça devient maintenant infinitif avec to dans le passive voice. Bien. La phrase numéro 5. I have my brother do the work. J'ai amené mon frère à faire le travail. Maintenant, I have the work. Ici, the work, ici, c'est au complément. C'est au complément, d'accord? Maintenant, dans le pronom given, ça devient sujet, the work. Disons la réponse. I have the work done by my brother. Ici, I have the work. On a repris ça. I have the work. Maintenant, suivi de participe passé. Done. Participe passé. Je vous avais dit que le complément est devenu sujet ici, the work. Et c'est suivi du participe passé du base verbe là. De ce verbe, du verbe do. Maintenant, plus by, plus le sujet qui est my brother. Donc, to have somebody do something. Okay? So, le passive voice est have something, the work, done, participe passé quoi? By somebody. To have somebody do something, active voice, passive voice. To have something done by somebody. Le numéro 6. She got Emile to send the food to the starving people. Voilà. Le prompt given, she got the food. Ici, the food est complément après to send. Vous avez constaté que got est suivi d'un sujet ici, un nouveau sujet, et infinitif. D'accord? Plus le complément. Maintenant, au passive voice, il y a got suivi de complément. Du complément, d'accord? Donc, nous allons voir la réponse. La réponse, excusez-moi. She got the food sent to the starving people by Emile. Ici, nous avons got qui est repris, suivi maintenant du complément dans la phrase initiale. Maintenant, c'est suivi maintenant de participe passé du verbe. Le verbe to send. Voilà, on a son participe passé à la forme passive, d'accord? Donc, et on complète la suite to the starving people by le sujet qui est Emile, by Emile. Passons maintenant à la dernière catégorie de phrases. J'appelle ces phrases des phrases impersonnelles à deux compléments. Rephrasing impersonal sentences with two clauses. Okay? Nous avons des phrases à deux compléments et on doit faire le rephrasing, des phrases impersonnelles. Maintenant, le numéro 7, la première phrase est personnelle. Suivez bien. They think that this businessman get a lot of money. Il y a un premier sujet they, premier verbe think. That think, so they think c'est la position principale, they think. Maintenant, that this businessman gets a lot of money, position subordonnée. Et this businessman
est le sujet de la subordonnée. Et voilà le verbe de la subordonnée gets, a lot of money. Vous allez constater que think et get sont au même temps, le simple present. Voilà, il y a deux propositions pour les prompt given. Il y a deux possibilités pour faire le référence de cette phrase-là. On a commencé par it. It qui est un pronom impersonnel, un pronom indéfini. D'accord, c'est pour dire, comme on dit en français, on ou bien il a été. Voyez? Voilà, nous allons voir ce référence avec it. Avec it, si vous voyez it après une phrase impersonnelle, excusez-moi, la première possibilité qu'on doit sélectionner, juste ça là. Voilà, it. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous avez it en début de phrase là, on fait le rephrasing avec le premier verbe de la principale, le verbe de la principale. Think est au présent, donc on met ça à la voix passive. On fait sa forme passive. Think est au présent, donc to be au présent, is plus participe passé de think est thoughts. Et on complète avec la subordonnée. That this businessman get a lot of money. Voilà. Maintenant, la deuxième possibilité, on a commencé, le prompt given utilisé, c'est le sujet de la subordonnée. This businessman. Voyez la réponse? This businessman is thought to get a lot of money. Ici, pour la deuxième possibilité, le sujet de la subordonnée est là. On fait toujours le passive voice avec le verbe de la principale, think. On met ça à la forme passive, ça fait is thought. To be au présent, plus participe passé, parce que le verbe est au présent là-bas. Maintenant, le deuxième verbe, le verbe de la subordonnée, dans la phrase initiale qui est au simple present, ça va devenir ici infinitif. Voilà, ça devient infinitif. D'accord? Lorsque vous prenez le sujet de la subordonnée pour faire le passif, vous mettez le premier verbe de la principale à la forme passive. D'accord? Et le verbe de la subordonnée devient infinitif. Parce que c'est au même temps que le verbe de la principale. Passons au numéro 8 maintenant, la deuxième phrase impersonnelle avec les prompts given. He says that Amina spoke well. Vous avez vu? He, sujet, le premier verbe, says, le verbe de la principale, says qui est au présent. That Amina spoke well, la subordonnée. Le sujet de la subordonnée c'est Amina et le verbe de la subordonnée spoke est au simple past. Donc il y a une petite différence là. Le premier verbe est au simple present et le deuxième verbe est au simple past. Maintenant, la première possibilité avec it. OK? Lisons un peu la réponse. It is said that Amina spoke well. Ici, avec it, on utilise le verbe de la principale qu'on met à la voix passive. C'est au présent. Ici, says. Donc, to be au présent is plus participe passé de says qui est said. Maintenant, et on complète simplement avec la subordonnée sans rien changer. That Amina spoke well, comme on a fait pour le premier cas ici. Maintenant, au niveau du deuxième cas, qu'il y a une différence. Amina est choisi comme prompt given. Et là, c'est le sujet de la subordonnée là. Voyez? Maintenant, voilà. Lisons la réponse pour voir ce que ça donne. Amina is said to have spoken well. Amina, sujet de la subordonnée. Si on a le sujet de la subordonnée là pour le passif, on utilise toujours le verbe de la principale qu'on met à la voix passive. D'accord? Ça veut dire is said. Maintenant, le deuxième verbe, le verbe de la subordonnée qui était au simple past ici, vous voyez, spoke qui est au simple past là, c'est devenu to have spoken. On appelle ce temps infinitive perfect. Ça devient infinitive perfect, c'est-à-dire to have plus participe passé. Donc, lorsque vous avez la phrase impersonnelle dans laquelle le deuxième verbe au simple past et qu'on choisit le sujet de la subordonnée comme le nouveau sujet dans la nouvelle phrase à reformuler, voyez, on fait le passif avec le premier verbe là, mais le deuxième verbe qui est au simple past, ça devient infinitive perfect. Là, to have spoken. Là, to have spoken ici dans NB. To have spoken, le temps c'est infinitive perfect et c'est là, voilà sa formation. To have plus participe passé. Donc, en résumé, nous avons étudié la reformulation des phrases en native voice, qui sont en native voice passive voice, ou d'autres qui sont passive voice en native
En Active Voice, nous avons eu les phrases numéro 1, 2, 3. 1, 2, 3 qui sont des phrases simples. Vous voyez, on a fait le rephrasing. Maintenant, nous avons fait aussi le rephrasing des phrases avec des causative verbs. Make, have, get. Ils sont des verbes qui expriment ce que vous avez amené quelqu'un à faire. Vous voyez? Donc, vous avez vu, voilà comment on fait le rephrasing. Et la troisième catégorie, les phrases impersonnelles. On a eu 2 exemples où les 2 verbes sont au simple present. Donc, on fait avec it. It, il y a la possibilité avec it et on met le premier verbe, le verbe de la principale au passif, suivi de la subordonnée sans rien changer. Et lorsqu'on utilise le sujet de la subordonnée là, pour le premier cas, on a le deuxième verbe qui devient infinitif. Ici, lorsque le deuxième verbe est au simple passe et qu'on utilise le sujet de la subordonnée comme sujet de passif, donc le deuxième verbe devient infinitif. Et voici en bref ce qu'il faut garder. Donc vous avez maintenant l'activité 4 qui est practice, c'est-à-dire l'exercice d'application. Ici, vous avez 6 phrases que vous allez reformuler. Voilà les 6 phrases que vous allez essayer de reformuler et à la séance prochaine, nous allons essayer de corriger ça. Donc, faites l'effort de faire ça à la maison en vous inspirant de ce qui est déjà fait dans les tableaux ci-dessus. Merci d'avoir suivi. Nous sommes à la fin de cette deuxième section sur les rephrasing. Je vous souhaite bonne révision. Merci bien d'avoir suivi.